donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je fais une vidéo où est-ce que je vais essayer des nouveaux pinceaux qui viennent de sortir puis sont un peu... Oh, j'ai un cheveu. Un peu intriguants, je dois vous avouer, vu la forme. Donc ce sont les pinceaux. Donc je les ai même pas encore sortis de la boîte, là. Je les ai vraiment pas essayés encore. Donc ce sont vraiment des pinceaux assez... étrange, là. On aurait dit des brosses à cheveux en fait. Fait que j'espère hâte de les essayer parce que comme vous savez, ben moi je suis pas une adepte de pinceaux pour appliquer mon fond de teint. J'aime mieux l'appliquer à l'éponge, un peu comme celle-ci, la Beauty Blender ou encore la Real Technique que vous voyez utiliser genre tout le temps. Mais là j'ai vraiment hâte de les essayer parce que c'est un peu comme un dupe des pinceaux artistes qu'on voit beaucoup avec les youtubeuses américaines. Mais les pinceaux artistes, je sais pas si vous avez regardé le prix là, mais ils sont genre... Hypothèque ta maison, ma grande, parce que sont chers. Fait que ceux-là sont vraiment beaucoup plus abordables, sont plus faciles à trouver aussi. T'sais, vous pouvez les acheter sur leur site. Fait que je vais mettre le site en lien dans la barre en bas. Vous pouvez les acheter comme moi, je les ai achetés au Jean Coutu, il y a la preuve. Et pour le prix, je vais sortir ma facture. Le pinceau à fond de teint, j'essaie de parler trop vite. Le pinceau à fond de teint, donc celui-ci est 24,99 $. Et le pinceau, il appelle pinceau contour et 15,99 $, parce qu'il y avait un pinceau concealer qui disait là, pour le cacher, mais je le trouvais vraiment gros. C'est pour vraiment venir comme ici, là, dans le fond de mon œil. Fait que moi j'ai pris un plus fin un peu. Puis après ça, il y en a pas beaucoup plus. Il y en a un petit peu pour les yeux et tout ça, mais moi je l'ai vraiment essayé ceux-là pour ceux pour le teint. Fait que j'espère de les essayer. Donc c'est pour ça que ce matin je suis pas maquillée encore. Actuellement je fais tout le temps mon intro maquillée, mais là non. Donc mon fond de teint, je vais mettre le Sephora 10 heures. Je vais mettre évidemment une base sur mon visage parce que je mets jamais pas de base sur mon visage. Donc je vais mettre la Make Up Forever base lissante. Et pour ce qui est cache-cerne, je vais aller avec mon duo que j'adore. Donc celui-ci en dessous qui est le Master Conceal dans la couleur 20 léger. Et le mot que je déteste dire. Age Rewind. J'ai l'air d'avoir une patate chaude dans la bouche. Age Rewind. En tout cas, celui-là, dans la couleur fer clair. Donc j'ai vraiment hâte de les essayer parce que aussi j'ai quand même... Oh, on peut voir. Je suis pas sûre si on peut voir, mais on peut voir. J'ai beaucoup de boutons présentement sur mon visage. Là. On est à cette période du mois. Hein, les filles, vous me comprenez? Fait que j'ai vraiment beaucoup de boutons. Puis, tu sais, des fois, avec une éponge, ça vient vraiment faire plus un effet léger. Fait que j'ai vraiment hâte de venir essayer avec un pinceau si ça va plus camoufler mes boutons. Puis, je veux vous expliquer pourquoi un peu je suis pas adepte du pinceau parce que moi, je trouve tout le temps que ça fait des stries sur mon visage. Puis souvent, ça fait lever comme les peaux mortes. Puis là, on aurait dit que j'ai encore, tu sais, vraiment un visage encore plus sec que j'ai d'ordinaire. Tu sais, j'ai pas vraiment un visage sec, mais on aurait dit que je deviens avec un visage hyper sec. Fait que j'ai hâte de voir si ces pinceaux-là vont faire aussi cet effet-là. Donc, sans plus attendre, on va commencer. Je vais prendre celui à fond de teint, puis là, je sais comme... Je sais pas trop comment l'utiliser. J'ai vraiment pas fait de recherche avant sur... Ils sont vraiment doux, là. Je pense que j'ai trop mis de fond de teint. Oh my god! J'ai l'air d'un Oompa Loompa! Bonne nouvelle, ça fait pas de stries. C'est juste, il va vraiment falloir que je m'améliore sur ma technique d'application. Puis je vais juste en remettre sur les places où est-ce que j'ai un petit peu plus d'imperfection. Je suis peut-être juste due pour aller prendre un fond de teint plus pâle un peu. Et oui, je suis orange. Il va juste falloir aussi que je m'habitue sur la quantité que je dois mettre parce que, évidemment, ça rentre pas... tu sais, c'est tellement dense que c'est pas comme une éponge, exemple, parce que l'éponge va absorber un peu du fond de teint, fait qu'il faut comme en mettre un petit peu plus que le résultat final qu'on veut mettre. Mais tu sais, vu que ça ici, c'est vraiment dense, ben, il absorbe pas
vraiment en fait le fond de teint. Fait que faut en mettre moins que sur une éponge évidemment. Ben à moins que vouloir un fini vraiment super couvrant. Ensuite, je vais mettre mon cache-cerne. Et je vais reprendre pour mon front, mon menton, je vais reprendre lui à fond de teint. Il est vraiment parfait pour venir comme dans mon coin interne de l'œil. Il est comme trop petit pour... Puis mettons, choisir entre les deux, j'irais vraiment plus avec... Quand vous voulez juste en acheter un, allez-y plus avec lui à fond de teint. C'est fou comme avec les couleurs à la caméra puis les couleurs genre en vrai là, c'est pas la même chose. C'est pas autant orange puis autant blanc, je vous le jure. Donc je reviens pour la conclusion de mes beaux petits pinceaux. Donc franchement là, je suis vraiment étonnée là, ils sont super doux, surtout celui-là. Celui-là c'est vraiment mon favori là, le pinceau à fond de teint. Je vais m'en servir vraiment plus souvent. En plus ça va me permettre de genre parer de me maquiller et dire fuck, j'ai oublié de mouiller ma Beauty Blender. Chose qui arrive tellement souvent. Fait que je vais vraiment l'utiliser beaucoup plus souvent. Celui-là, je dois avouer que mettons si vous avez un choix à faire, j'irais vraiment plus vers celui-là parce qu'il va quand même bien aussi en dessous de l'œil. Celui-là, je l'ai utilisé pour faire du baking en fait. Je l'ai préféré pour ça. Au lieu d'étendre mon concealer, je trouvais sinon qu'il faisait comme un petit peu de strie. Je sais pas si c'est parce que je l'ai mal utilisé, je me sens tellement mal de dire ça, mais pour faire du baking, là, vraiment parfait parce que il va partout là, fait que c'est sûr que je vais l'utiliser surtout pour ça. Je vais essayer de... Je suis donc bien loin. Donc je vais surtout... je vais continuer à l'utiliser pour mon cache-cerne pareil. Parce que je veux voir si c'est moi dans le fond qui l'utilisais mal ou en tout cas, vous comprenez hein. Mais je vais surtout l'utiliser pour faire du baking là. Dans le fond, la technique... où est-ce qu'on prend de la poudre, on met... là, je mettais mon pinceau dans la poudre, puis je viens l'appliquer. Je viens le laisser quelques secondes, pas trop longtemps parce que j'ai la peau un peu plus sèche ces temps-ci. Fait que si je le laisse trop longtemps, ça... Comme toute l'hydratation, là j'ai l'air un peu d'une momie. Mais franchement, je vous conseille fortement ce pinceau-là. Puis surtout, c'est une compagnie québécoise. Je vais terminer cela avant que ça dure un millénaire, mon vidéo, comme mes autres vidéos, comme d'habitude finalement. Donc n'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Ils sont tous linkés dans la barre en bas. Si vous voulez voir tous mes looks, parce que des fois, je me maquille puis je le filme pas. Donc allez voir ça sur Instagram surtout. Aussi, n'oubliez pas de faire un thumbs up à la vidéo. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner pour que la famille devienne de plus en plus grande, la famille YouTube. Ça me fait super plaisir quand vous vous abonnez aussi. Et c'est tout pour aujourd'hui, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc on se revoit à la prochaine. Bye!